Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Amen, alléluia. Et ce matin, il y a eu une parole sur un bâton. Alléluia. Alors, j'ai emmené mon bâton un matin. Par le Saint-Esprit, j'ai emmené mon bâton de pèlerin. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est ça qui est spécial avec le Saint-Esprit. On est dans une église vivante. Une église où le Saint-Esprit donne des paroles à inspirer. Et vraiment, merci Seigneur, parce que c'est des directions claires. Moi, là, ce matin, la parole que le Saint-Esprit a donnée à notre frère Gaston vient me confirmer que le message que j'apporte est vraiment de Dieu. Je le savais, mais ça me donne encore plus d'assurance dans ce que je vais apporter. Amen. Alors, je ne vous le dévoile pas tout de suite. Je vais vous garder le meilleur pour la fin. Amen. Alléluia. Alors, salutations à chacun de vous dans le nom de Jésus. Salutations à ceux qui sont en ligne aussi. Alors, ce matin, le Seigneur, il y a eu une autre confirmation aussi à notre rencontre des anciens cette semaine. La semaine passée, on a parlé d'avoir une foi pour 2024, une foi, avez-vous des idées un peu, une foi audacieuse? Yes, amen, alléluia. Alors, on était plusieurs le dimanche passé avec les leaders de département et tout ça, et ça l'a sorti plusieurs fois. J'ai dit merci Seigneur parce que c'était le message que le Seigneur avait placé dans mon cœur. Avoir en 2024 et les années à venir, avoir une foi audacieuse. Et on va voir ce matin, c'est quoi avoir une foi audacieuse. Parce que tout le monde sait qu'on est rendu à la fin des temps. Ce n'est pas à la fin des jours, mais on est rendu à la fin des temps. On le voit par tout ce qui se passe. On peut reconnaître des prophéties qui sont en train de s'accomplir. La guerre en Israël, c'est vraiment, il y a des famines, il y a des tremblements de terre, il y a des feux, il y a tout. Le Seigneur nous a dit, il y aura des signes dans le temps. Alors, on est vraiment à la fin des temps. Alors, si je suis à la fin des temps, c'est que je dois être armée et je dois aller en chercher des gens, leur donner le message d'espoir. Je dois être pas juste un chrétien assis sur une chaise, mais je dois être un chrétien audacieux. Amen. Alors, il n'y a pas d'amen. C'est triste. Amen. Alors, je refais ma question. Est-ce qu'on doit être des chrétiens audacieux? Amen. Alléluia. Alors, voici ce matin, vraiment, oui, merci Seigneur, ça fonctionne. Alors, j'ai fait un PowerPoint parce que moi, je me dis, il faut aller chercher l'attention des gens. C'est vraiment plus concret aussi, ce qu'on déclare, des choses comme ça. Fait que vraiment avoir une foi audacieuse en Dieu suffit pour faire tomber n'importe quel obstacle. Amen. Alléluia. Alors, en 2024, tu as des obstacles dans ta vie. Qu'est-ce qu'il faut que tu aies une foi audacieuse? Ça ne veut pas dire en tant que chrétien que la vie est rose. Il y a des roses et avec les roses viennent les épines. Alors, on a vraiment des temps d'épreuves dans nos vies, mais ces temps d'épreuves-là sont permis pour qu'on puisse apprendre à connaître notre Dieu, à goûter à sa fidélité et à être persévérant dans la foi. Amen. Alors, la foi, c'est quoi? Tout le monde connaît Hébreux 11:1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais moi, j'ai résumé ça dans une phrase. La foi, c'est de croire que Dieu me dit la vérité. Dieu est la vérité. Dieu me dit la vérité. Alors, j'entends plusieurs choses alentour de moi, mais la seule vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Alors, la foi, c'est de croire que Dieu me dit la vérité. La foi, c'est aussi demander et s'attendre à une réponse concrète. Et puis, je suis allée voir dans Isaïe 26, ça dit, « Nous avons une ville forte pour nous protéger et le Seigneur y a placé des murailles et des avant-murs. » C'est quoi mes murailles dans ma vie qui me gardent? C'est la parole de Dieu.
Il a mis des paroles devant toi, derrière toi, tu les as vécues parce qu'il est venu te secourir. Et il y a des murs tout autour de toi, la parole te protège. Ouvre les portes, laisse entrer le peuple fidèle qui tient ses engagements. Ses dispositions à ce peuple-là sont fermes. Toi, Seigneur, tu les gardes en paix car il te fait confiance. Fais confiance pour toujours au Seigneur, oui, au Seigneur. Et si vous remarquez, dans le verset 3, ça dit, « Ses dispositions sont fermes. » Ta foi audacieuse t'amène une fermeté d'esprit qui te fait attendre le bon moment de Dieu. Ce n'est pas toujours facile parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est vraiment impatients. Hein? On le sait avec l'Internet maintenant, tout est à piton, tout va vite, tout est rapide et on n'est comme pas pressé. On tourne même à droite, c'est lumière rouge. Tout est vite. Hein? Mais ça dit, toi, Seigneur, tu le gardes en paix car il te fait confiance. Alléluia. Si je n'ai pas ma paix, c'est parce que je manque de confiance. Amen. Alors, c'est ça, hein? C'est vraiment la condition pour avoir la paix du Seigneur, c'est que tu lui fais confiance. Tu mets ta confiance dans la parole. Et à chaque fois qu'on traverse une situation, qu'est-ce qui est important? C'est de prier le Seigneur et dire, Seigneur, quand je vais lire la parole, donne-moi un verset épais. Moi, j'ai appris ça dans ma vie. Hein. J'ai été formée brique par le Seigneur, événement par événement. Ça fait 50 ans qu'on est au Seigneur. Et vous saurez que j'ai combattu, mais c'est le Seigneur qui m'a vraiment formée à combattre le bon combat de la foi. Amen. Et vraiment, il y a des jours où j'étais atterrée, je ne voyais plus à droite ni à gauche. Mais le Seigneur m'a donné la grâce de lui faire confiance. Et aujourd'hui, je peux me tenir devant vous et dire, la parole de Dieu est vraie. Dieu est fidèle. Alléluia. Et j'ai encore des choses à apprendre, des choses à vivre. Mais j'ai quand même, à travers les années, merci Seigneur, c'est quelque chose qui est vraiment installé en moi, c'est que Dieu est fidèle. Alléluia. Et on va voir plusieurs versets dans la parole, plusieurs histoires. Je cherchais, tu sais comment on est, hein? Je cherchais dans Google, là, il y a une histoire de quelqu'un qui a été audacieux. Le Saint-Esprit me dit, il y en a plein la Bible, des gens qui ont été audacieux. Tu n'as pas besoin de chercher Google ou l'intelligence artificielle. Ben oui, Seigneur, excuse-moi, là. Fait que je suis allée en chercher. Et ça commence dans Matthieu 15e chapitre. Verset 28, Jésus était harcelé par une femme cananéenne qui lui demandait de guérir sa fille. Et Jésus finit par la complimenter pour sa foi audacieuse. Jésus admire l'audace de notre foi. Parce que cette femme-là, cananéenne, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ces brebis-là, je suis venu pour les brebis d'Israël. Elle, ça y faisait rien. Elle savait, elle avait entendu parler des miracles, et sa fille était opprimée, oppressée par un démon. Vous lirez dans Matthieu 15. Elle a persisté dans sa foi et elle est revenue à Jésus. Elle lui a dit, « Aide-moi, aide-nous, Seigneur, je le sais que tu as le pouvoir. » Alléluia. Et Jésus lui a dit, « Hey femme, j'ai jamais vu une si grande foi. » Amen. Alors, à l'instant même, qu'est-ce qui est arrivé? Sa fille fut guérie. Alléluia. Alors, elle était une ferme dans ses sentiments. C'est exactement ce qu'on vient de lire dans Isaïe 26. Elle a tenu ferme dans ses sentiments et elle est allée chercher la promesse. Elle a déclaré qui était le Seigneur. Dans 2 Rois, chapitre 4, 2 Rois, chapitre 4, verset 8, l'histoire d'une femme, on l'a même vu à notre réunion hier. J'ai dit, bien, ce que j'amène hier, je vais leur prêcher. Fait que c'est précepte sur précepte. On ne l'entend jamais assez. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. L'histoire d'une femme qui est appelée une femme de distinction. C'est la seule femme dans la parole de Dieu qui est appelée une femme de distinction. Et elle est la Bible qui est caractérisée de cette... attends un petit peu. C'est la seule femme que la Bible a caractérisée de cette façon. Elle ne se distingue pas par sa fortune, par sa classe sociale ou son intelligence.
mais elle est discernée comme ça à cause de sa foi. Et Élie était allée la visiter, et puis ça faisait plusieurs fois qu'Élie allait, fait qu'elle était quand même assez en moyen avec son mari. Elle a dit à son mari, on va construire, j'ai une idée, on va construire un abri, on va construire une chambre pour le prophète quand il vient dans le pays, dans la région. Alors, son mari a dit, c'est une bonne idée. Et puis, ils ont construit la chambre. Et puis, quand elle est arrivée, là, le prophète est arrivé, il l'a béni, il l'a remercié d'avoir eu cette pensée-là. Et puis, il a dit, j'ai dans mon cœur de te donner une bénédiction. Alors, il a dit à Géasi, son serviteur, va chercher la dame et amène-la devant moi. Fait que là, la dame est venue devant le prophète. Le prophète lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Fait que là, j'ai pas besoin de rien, on est quand même à l'aise financièrement, tout ça. Fait que là, son serviteur, il a dit à Élie, elle n'a pas d'enfant. Ah, Élie dit, c'est parfait, on va prophétiser sur elle, elle va avoir un enfant. C'est sûr que ça venait de Dieu aussi, la parole. Et puis, il a prophétisé un enfant. Il dit, à la même date, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Elle a dit au prophète, ne maîtrise pas par ces pensées-là. Parce qu'elle avait déjà espéré avoir un enfant, puis ça ne l'était pas arrivé. Mais il y a un temps dans notre vie. Il y a une bénédiction précise avec un temps précis où Dieu dit un décret, c'est là que ça arrive. Et puis, effectivement, l'année d'après, le prophète est retourné et elle avait un enfant. Et puis, cet enfant-là a eu une maladie. Le diable voulait venir voler sa bénédiction. Suivez-moi bien. Quand le Dieu nous bénit, le diable n'est pas content. Alors, si tu as eu ta guérison, il va essayer de te ramener des symptômes pour te faire croire que tu n'as pas reçu ta guérison. Mais tu dois combattre. Combattre dans la foi. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris son enfant, elle a ouvert la porte de la chambre d'Élie. Élie n'était pas là. Elle a pris son enfant et elle l'a déposé sur le lit. Et vous savez, le lit, c'est quoi en hébreu? Ça dit canapé divin. Elle a pris son enfant qui était mort et elle l'a mis sur le canapé divin. Et nous, quand on a des problèmes, on a des besoins, notre canapé divin, ce sont les promesses de la parole de Dieu. Alléluia. Elle allait partie de chez elle pour aller voir le prophète. Et en s'en allant, son mari l'a arrêté, a dit, « Où tu vas? Qu'est-ce qui se passe? » Elle a dit, « Sois tranquille, il n'y a rien. » Et son fils était mort, couché sur le canapé. Elle a dit, « Inquiète-toi pas, tout va bien. » Wow! Ça, c'est une foi audacieuse. Elle est arrivée. Et puis même le prophète, le Seigneur, ne lui avait même pas révélé. Il a dit à son serviteur, « Va, dépêche-toi avec le bâton et va mettre mon bâton sur l'enfant. Dépêche-toi, vite, vite. » Il est arrivé, il ne s'est rien passé. Le serviteur, le prophète, il est arrivé, et il a monté dans sa chambre, il a fermé la porte et il a prié pour l'enfant. Alléluia. Il s'est couché sur l'enfant. Et la parole de Dieu nous dit que la vie est revenue dans l'enfant. Et la parole de Dieu nous dit, il s'est mis les yeux sur ses yeux, sa bouche sur sa bouche. C'est-à-dire que quand tu as des tribulations, quand tu as des temps difficiles, tes yeux, il faut que tu les mettes sur la parole de Dieu. Tes yeux, il faut que tu les mettes par la foi, alléluia, sur la promesse, pas sur les circonstances. Parce que les circonstances, quand le Seigneur t'a béni, le diable va faire qu'il va arriver plein de choses alentour de toi où il va te faire douter. Mais elle a recouvert, pas une fois son enfant, 2 fois. Le Fils est revenu à la vie. Une double bénédiction. Alléluia. Et on l'appelle la femme de Shunem. Et moi, ça me bénit tellement quand je lis cette histoire-là, de tout ce que la femme a fait et elle a déclaré. C'était une foi audacieuse, une femme remplie de foi. Amen. Et elle a vraiment récupéré son fils à la vie. Alléluia. Et vous lirez, ça c'est dans le 2 Rois chapitre 4, mais vous irez lire à la fin 2 Rois chapitre 8, ça dit... La continuité de la femme de Shunem. Elle a eu d'autres bénédictions dans sa vie. Alléluia. Alors, la foi, alléluia, c'est de croire que Dieu me dit la vérité.
Alléluia. Et son audace et sa foi exceptionnelle, ce sont deux qualités qui sont inséparables dans notre foi. On doit avoir l'audace et une foi vraiment exceptionnelle. Dans Actes 4.13, la foi engendre l'audace et le zèle. Vous savez que Pierre et Jean étaient intrépides, audacieux aux yeux de tous ceux qui étaient remplis alentour de lui. Il y avait une foi audacieuse. Ils se sont levés, ils ont commencé à prier pour les malades, il y a eu des guérisons. Et c'est exactement ça. La question que je me pose aujourd'hui, on dit, il n'y arrive rien dans l'Église. L'Église, il y en a qui disent, regarde, aujourd'hui, on ne voit plus de miracles. Posons-nous nous-mêmes la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais prier pour les malades? Est-ce que je fais ce que le Seigneur me demande de faire? Est-ce que j'ai une foi audacieuse? Si chacun de nous, on prend le temps d'aller témoigner, d'aller prier pour les gens, de faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Ça ne sera même pas un mois, l'Église va être, on va faire 2-3 cultes ici. Amen. Exactement ça. En 2024, on doit se lever. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça fait combien de temps que tu n'as pas chassé de démons? Tu veux voir la gloire de Dieu, lève-toi. Lève-toi dans la foi. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades vont mourir. Non, les malades vont guérir. C'est de prendre la parole au mot. La parole, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Si tu oses aller imposer les mains aux malades, le diable va venir, il va dire, d'un coup que ça ne marche pas. D'un coup qui n'est pas guéri. Je le fais, mais le résultat ne m'appartient pas. Le résultat appartient à Dieu. Amen. Alors, moi, ma tâche à moi, c'est de me lever et d'accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Amen. Et dans 2 Rois 10.16, la parole de Dieu me dit, Jéhu, il était roi, il a dit à son serviteur, viens avec moi et je te montrerai le zèle que je déploie pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut emmener quelqu'un avec nous puis dire, viens voir le zèle que je déploie pour le Seigneur? En 2024, le Seigneur attend après son armée. Ce n'est pas juste on vient à l'Église, mais quand on retourne à travers les gens, à travers le monde, on a une tâche. Ce n'est pas juste le dimanche. Le dimanche, c'est plaisant. On a une communion fraternelle, on se bénit ensemble, on chante, on loue, on vient se ressourcer. Mais quand on retourne à l'extérieur, on a une tâche à accomplir. On a une voix, on a des choses à proclamer, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, à la famille, à la maison. On a une tâche à faire. Et on va voir ensemble qu'est-ce que l'audace. L'audace, c'est la disposition qui te porte à faire des actions difficiles au mépris des obstacles qui sont dans ta vie. Je le redis. L'audace, c'est la disposition qui te porte à faire des actions difficiles au mépris des obstacles qui sont devant toi. N'importe quelle circonstance, le Seigneur met en nous. Si tu le demandes, il va te donner l'audace de te lever. Alléluia. Et c'est de mettre cette action-là, cette foi-là en pratique. Moi, j'ai tout le temps eu comme image, tu sais, les anciens puits où il y avait une pompe, là, il fallait craquer pour avoir de l'eau, là, tu sais. Mais c'est exactement ça, la foi. Le parler en langue, c'est la même chose. Tu commences à prier en langue. Ça l'active la pompe. Alléluia. Et la foi, l'eau de la parole va monter. La parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Alors, si un jour, on n'a plus de Bible dans notre vie, est-ce que la Bible est écrite dans ton... Est-ce que tu as assez de versets dans ton cœur? Alléluia, pour combattre dans chaque situation de ta vie. Prends des situations, écris-les, puis cherche dans la parole les versets qui sont là, qui viennent te donner espoir, qui t'amènent la vie. Alléluia. Nous sommes tous confrontés à des tempêtes dans nos vies. Certaines sont plus violentes que d'autres. Et des moments où nous sommes remplis de peur et de doute. Le doute, c'est un trait enflammé du malin. Le doute, c'est un trait enflammé du malin. Si tu doutes,
c'est que tu as la peur. Et la peur, c'est une principauté qu'il faut chasser dans notre vie. Parce que le Seigneur dit dans Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force, de courage. Mais remarquez, il dit un esprit de timidité. Alors, si tu as des pensées qui viennent de peur et de timidité, ça ne vient pas de Dieu. C'est un esprit contraire. Le Seigneur a dit à Josué et Caleb ont été animés d'un autre esprit que les 10 autres qui étaient avec eux, les 8 autres qui étaient avec eux. De quel esprit je suis animé? Je laisse l'ennemi venir par l'extérieur, m'emmener toutes sortes de pensées. « Ah, tu n'es pas assez bonne. Ah, tu n'es pas capable. Ah, tu ne peux pas. » C'est toutes des pensées négatives. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Alors, ce n'est pas en moi, c'est en Dieu que je mets ma confiance et ma foi. Alléluia. Alors, nous devons éteindre ce trait enflammé par notre bouclier de la foi, Éphésiens 6,16. C'est-à-dire que je dois ouvrir ma bouche et confesser la parole. Dire, Seigneur, alléluia, quel verset épais, moi je dis ça comme ça, le verset épais que tu me donnes dans cette situation-là. Quand j'ai imposé les mains à mon mari quand il était décédé, le Seigneur, 2 ans avant, il m'avait donné Romains 4, 17. Je suis celui qui redonne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je suis arrivée au pied du lit et j'ai déclaré cette parole. Je n'ai pas déclaré ma parole. J'ai déclaré la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a repris vie. Alléluia. Alors, la parole, c'est esprit et vie. Alors, si tu as une situation dans ta vie qui t'amène la mort, prophétise la vie. Alléluia. Prophétise la parole. La parole est esprit et vie. Merci, Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur nous dit aussi, au début de l'année, l'année passée, il y a plusieurs fois, Pasteur Caroline et moi, on a emmené des enseignements où on a dit, c'était vraiment une parole que le Seigneur, une question que le Seigneur nous posait. Et puis, le Seigneur me l'a ramené. Parce qu'il faut vraiment, peut-être que tu n'étais pas là, tu n'étais pas présent quand on a emmené nos enseignements, mais la question qui se posait, puis même quand je suis allée au Congo l'année passée, le Seigneur me dit, pose la question. Et j'ai posé la question. Le Seigneur a dit, dans la situation que tu es présentement, qui dis-tu que je suis? Qui dis-tu que je suis dans la situation que tu traverses présentement? Quel verset épais que tu as? Alléluia, pour combattre cette situation-là et déclarer la vie. Qui dis-tu que je suis? Alléluia. Qu'est-ce que je dis qu'il est? Il est mon sauveur, il est mon rédempteur, il est le Tout-Puissant, il est le Prince de paix. Alléluia, il y en a 82 noms. Alléluia. Il y a 82 noms. Saint-Esprit, viens m'aider. Viens m'aider, remplis-moi de feu, alléluia, et d'onction, pour que je puisse, alléluia. Vous savez, on est dans des temps difficiles, mais je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas vous faire peur, mais on le sait que ça va devenir encore plus difficile. Alors, on a besoin d'être armés spirituellement pour faire face à l'ennemi et aller délivrer ceux qui sont enchaînés, alléluia, connaître notre identité. Alléluia. Et on doit se lever avec foi. Et le Seigneur nous dit, dans Luc 9, 44, il a dit à ses disciples, « Mettez bien ceci dans vos oreilles. » Aujourd'hui, en 2024, et dans tous ces réseaux sociaux, combien de voix on entend par jour? Combien de voix on entend? C'est incroyable. La seule voix qui va t'emmener la délivrance, c'est la voix du Seigneur à travers sa parole. Alléluia. Il dit, mettez bien ceci dans vos oreilles. Alléluia. Une autre version qui dit, retenez bien ce que je vous affirme maintenant. Alors aujourd'hui, ce que le Seigneur t'affirme par la prédication de la parole, le Saint-Esprit t'exhorte à retenir ce qui t'est enseigné.
Une autre version dit de Luc 9, 44, « Pour vous, écoutez bien ceci. » Alléluia. Dans Matthieu 5e chapitre, écoutez, le Seigneur enseigne dans Matthieu 5, il y a un verset qui dit, « Vous avez appris que, on vous a enseigné que, vous avez entendu que, et nos pères vous ont dit que, mais moi je vous dis que. » Matthieu 5e chapitre, vous irez le lire. Vous avez entendu ça, vos pères vous enseignaient ça. Il y a eu plein de personnes qui ont parlé alentour de vous. Mais moi, je vous dis, voilà, c'est important. C'est vraiment, en toute humilité, je dois laisser Dieu m'enseigner pour discerner sa voix. Il dit dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, elles ne suivront pas la voix d'un étranger. » Il y a beaucoup de voix d'étranges qu'on entend alentour de nous dans une semaine. Juste à prendre des notes pour tout ce qu'on entend, c'est incroyable, hein? Ça fait combien d'années je suis chrétien? Je suis assis dans les églises. Ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Combien de messages j'ai entendus? Combien de prédications j'ai entendues? Et qu'est-ce que ça fait longtemps que je suis encore pris avec ça, que je n'ai pas pris position pour telle chose dans ma vie, que je me bats encore avec telle affaire? Le Saint-Esprit pose des questions claires ce matin. Pourquoi? Pour qu'on puisse réaliser dans le temps lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est le temps, le jour de grâce est encore là. Le Saint-Esprit ne te culpabilise pas aujourd'hui, il te fait prendre conscience de quelque chose dans ta vie. Et cette photo-là m'a tellement parlé. Ce qu'on entend engendre des choses dans nos vies. Les choses, tout ce qu'on entend. Romains 10, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient du monde? Non, vient de la parole de Dieu. Et c'est important, parce que je voulais vraiment que ça l'impacte, cette photo-là. Tout ce que j'entends, c'est un germe qui porte du fruit en moi. Que ce soit une parole positive ou négative, il y a un fruit. Et c'est important. Comme le Seigneur a dit, vos pères vous ont dit ci, vous avez entendu ça, vous avez entendu ça. Mais le seul fruit qui va porter du fruit jusque dans la vie éternelle, c'est la voix du Seigneur en nous. Amen. Alors, suis-je un auditeur oublieux ou bien plutôt un élève studieux afin d'avancer dans ma vie chrétienne? Suis-je un chrétien? Je vais attendre que vous mettez parce que c'est trop drôle. Non, l'autre après. Suis-je un chrétien tamis? Suis-je un chrétien tamis? Je suis dans l'église et j'entends la parole et là, ça rentre. Comme quand tu prends un tamis et tu le mets dans la rivière, dans l'eau, même dans l'évier, il va se remplir d'eau. Mais à la minute que tu le lèves, il fait quoi? Il n'y a plus rien. Suis-je un chrétien tamis? J'entends plein de choses, mais quand je suis dehors, il n'y a plus rien qui existe. J'ai 2 personnalités, je suis chrétien le dimanche, mais dans la semaine, je vis comme un inconverti. C'est important. De nombreux chrétiens ressemblent à un tamis. Il y a aussi des gens qui se souviennent de quelque chose au moment où ils sont assis à écouter un message dans l'Église, mais le tamis se vide une fois hors de l'Église. Nous devons apporter une attention particulière à ce que nous entendons. La semaine passée, je l'ai dit à notre réunion hier, j'étais dans la cuisine chez nous et dans le salon, la télévision, j'entendais la télévision de loin. Puis il y a une petite annonce qui est arrivée à la télévision qu'on entend, un petit slogan qui dit « Il y a toujours quelque chose qui se passe à quelque part. Il y a toujours quelque chose qui arrive à quelque part. » Là, c'est comme si le Saint-Esprit me dit, tu vois, ça, c'est des slogans du monde. C'est des paroles de malédiction. C'est vrai, hein? Tout ce qu'on déclare, ça a une semence aussi. Pas juste ce qui rentre en dedans,
ce qui sort de ma bouche. Alors, si tu veux dire le petit slogan, dis, il y a toujours quelque chose de bon qui arrive quelque part. Amen. Alléluia. Mais c'est important de vraiment analyser ce qui rentre en nous et ce qui sort de nous, nos paroles de malédiction. Et je disais hier aux femmes, quand j'étais dans le milieu du travail, il y avait toujours une dame qui travaillait avec moi puis qui maudissait l'argent. Maudit argent, puis à un moment donné, là, moi, ça venait tellement me chercher à l'intérieur. Puis tu sais, quand on a la connaissance de la parole, on sait que quand tu maudis, c'est une malédiction, OK? Fait que là, je priais, Seigneur, accorde-moi un temps favorable où ce que je peux y apporter la parole, où je vais pouvoir y apporter l'enseignement. Et puis, plusieurs mois après, elle travaillait avec moi, en particulier toute seule. Fait que là, puis là, elle était encore partie sur la malédiction. Tu sais, fait que là, j'ai dit, écoute, là, je l'ai nommé, j'ai dit, j'aimerais juste te dire une chose. J'aimerais juste te dire là, que l'argent, c'est sûr que tu n'auras pas. Tu la maudis, tu amènes une malédiction sur ton argent. Commence à bénir l'argent, puis la bénédiction va arriver sur l'argent. Tu comprends? Fait que n'hésitons pas à enseigner les gens autour de nous. Les inconvertis, là, les gens qui n'ont pas les yeux dans la parole, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font. Fait que prions, demandons au Seigneur vraiment de nous diriger avec sagesse pour qu'on puisse les enseigner. OK? Moi, j'avais à cœur qu'elle soit bénie parce qu'elle en arrachait. Tu comprends? Son mari ne s'appelait pas « j'en arrache », mais elle en arrachait. Fait que c'est important d'emmener la bénédiction par la connaissance. Hein? Il nous le dit, Romains 12, 2, ne te conforme pas au siècle présent. Romains 10, le doute, l'incrédulité et la peur viennent de ce qu'on entend. C'est une semence en nous qui porte du fruit. Fait que tout ce qui fait peur, même un frère, une sœur qui nous disent « Ah, mais j'ai peur, j'ai la crainte de ça. » Ma sœur, on va prier. OK? On chasse cet esprit de crainte, de peur-là, qui n'est pas de Dieu. Et voici, en priant, on demande au Seigneur de nous donner un verset de consolation, un verset épais où elle va pouvoir être armée spirituellement pour combattre le bon combat de la foi. Alléluia! Une personne audacieuse fait preuve de détermination, d'hardiesse, qui va plus loin que les autres, qui ne connaît ni obstacle ni limite. C'est une personne courageuse, décidée, téméraire, brave et vaillante. Elle a appris à faire confiance à Dieu et aux promesses. Moi, quand j'écrivais ça, ça me faisait penser à Pierre quand il a débarqué du bateau, puis il a commencé à marcher ses eaux. Pierre était téméraire. Il avait un tempérament qui était fougueux. Mais le Seigneur, à travers les années, il l'a transformé. Il a toujours eu ce tempérament-là. Pareil, hein? C'est un homme de foi. Il a été le premier levé après la Pentecôte, puis il a prêché. Hein? Mais c'est cette foi-là que le Seigneur veut qu'on prie. Alléluia. Jésus a dit, « Je ne fais ce que je vois et j'entends du Père. » Jésus avait une foi et était la parole de Dieu. Il nous a montré comment faire. Si tu manques d'audace, tu manques de courage, prie le Seigneur. Seigneur, ce n'est pas un esprit de timidité, puis déclare-les, mais un esprit de force, d'amour et de courage que tu me donnes. Alléluia. Et je te loue pour ça, Seigneur. Alléluia. La différence entre être courageux et audacieux. L'audace se tient du côté de l'initiative et de l'attaque. Alors, si tu es audacieux, tu as des stratégies. Mais pas n'importe quelle stratégie. Des stratégies où tu pries le Seigneur et tu me dis, Seigneur, voilà, j'ai besoin dans ce temps-là, j'ai besoin d'un verset pour combattre par la foi. Alors, Seigneur, merci et j'attends ce verset-là. L'audace se tient du côté de l'initiative et de l'attaque. Tu es capable de faire face au danger. L'audace te permet de prendre ta vie en main. Qu'est-ce que Jabet a fait un jour? Jabet, son nom voulait dire douleur, voulait dire plein de choses négatives. Parce que sa mère, quand elle a accouché, elle a eu un accouchement très difficile. Alors, on va l'appeler Jabet. C'est parce qu'à un moment donné, il était tanné de se faire appeler Jabet. Fait qu'il a dit, à un moment donné, il était assez vieux, il avait appris à marcher avec Dieu, puis tout ça, puis il avait appris la fidélité de Dieu. Il s'est levé une journée, puis il a dit, « Aujourd'hui, Seigneur, je te demande une chose.
élargis ma voix, bénis-moi. Et ça dit quoi? Dieu lui accorda ce qu'il lui a demandé. Un jour dans ta vie, il faut que tu dises, c'est assez. Moi, une journée, là, avec mon pied, j'ai tracé une ligne de sang. Là. Puis j'ai dit au diable, là, c'est assez. C'est assez, là. Je suis tannée de me faire voler. Et j'ai déclaré l'œuvre que le Seigneur a faite à la croix. Alléluia, les bénédictions qui m'étaient accordées, l'autorité que j'avais. Luc 10, 19, je t'ai délégué l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute, pas juste une partie, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Alléluia, rien ne peut te nuire. Alléluia. Merci Seigneur. Ils sont agiles hein, en arrière. Je n'ai même pas mis ces mots-là, puis ils sont déjà rendus. Hey, je vous bénis, mes frères. Alléluia. Et tandis que le courage est plutôt du côté de la résistance. Alors, c'est ça dans Timothée. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de courage et de force. Et ça te fait résister à l'ennemi, comme dans Jacques, il dit, résistez-lui avec une foi molle, non, une foi ferme. Et puis, la promesse qui vient après, c'est « Il s'enfuira loin de toi ». Alléluia. Il y a toujours une promesse rattachée. Alléluia, une bénédiction attachée. Résiste-lui avec une foi ferme et il va s'enfuir loin de toi. Alléluia. Et ça t'amène à persévérer. Dans Matthieu 11, verset 12, la parole de Dieu nous dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont les violents, les audacieux, alléluia, qui s'emparent des promesses de Dieu. Alléluia. Premièrement, on va voir 7 étapes à franchir pour développer ta foi audacieuse. Premièrement, change ta perspective. Arrête de dire que tu n'es pas bonne, tu n'es pas fine, tu n'es pas capable. Il faut changer ta mentalité, change ta perspective. Mets ta perspective sur les promesses de Dieu. Deuxième étape, accepte de faire des erreurs et de les reconnaître et passe par-dessus, être capable d'agir sans avoir peur. Alléluia, des conséquences. Et le premier, change ta perspective, c'est que tu soumets-toi à Dieu et non aux pensées négatives du diable. L'audace demande aussi de savoir affronter les échecs et te libérer de la peur. Chaque fois que tu sors de ton bateau, de ta zone de confort, c'est à toi le bien que ça fait. C'est à toi que ça fait du bien. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que tu sors de ta zone, tu t'affermis. Et tu vois comment Dieu, alléluia, pourvoit à tes besoins. Accepte de faire des erreurs et de les reconnaître. Et passe par-dessus, être capable d'agir sans avoir peur des conséquences. Troisième façon, ouvre ton esprit aux idées audacieuses. Reconnais et saisis les opportunités. Développe ton esprit d'initiative. Être sensible à la voix et à la direction du Saint-Esprit. Il y a des choses, des fois. Moi, il y a des choses là, que le Seigneur m'a fait faire, là, que j'ai été obligée de prendre position puis dire, je le sais que Dieu m'a dit de faire ça. Puis il y avait de l'opposition. C'est sûr, quand le Seigneur te demande quelque chose, le diable, il est aux aguets tout de suite, puis il va faire de la résistance. Mais quand tu es assuré, des fois, je demande un signe et des fois, je demande 2 signes au Seigneur. Pas péché de demander des signes, hein, ça le dit dans la parole. Demande un signe à l'Éternel, dans les lieux élevés, haut sur la terre, mais demande un signe. Gédéon demande un signe. Alléluia, on demande des signes au Seigneur. Puis on attend. Et quand ça te donne l'audace d'aller d'avant avec ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Ouvrir notre esprit aux idées audacieuses. 4e, s'affranchir du regard intimidant des autres et se libérer de la peur. Quand tu vas dire des choses que le Seigneur t'a demandé, moi, mon premier voyage missionnaire, quand j'ai démarré l'organisme en Haïti, il y a plein de personnes, des chrétiens, ils ont dit, on s'associe avec toi. Bon, merci Seigneur. Mais 2-3 semaines après, ils sont venus, non, on ne croit pas que Dieu t'a appelé à faire ça. Ben, moi, je le savais. Puis je le savais assez, là, que j'ai dit à mon mari, là, si tu m'as dit juste un exemple, là, j'irai en Haïti en nage. Alors voilà, là, ça ne vient pas de moi.
Ça ne vient pas de moi parce que j'étais une personne qui était claustrophobe. Je n'avais jamais pris l'avion. Puis le Seigneur m'a délivré de la claustrophobie. Et je le savais. Je le savais. C'est ça, cette foi-là. Sois téméraire, audacieux quand le Seigneur t'appelle à faire quelque chose. Même s'il y a des gens alentour de toi qui te regardent puis qui te méprisent, pour qui tu te prends, toi, d'aller ouvrir un organisme en Haïti pour des orphelins? Tu prends pour qui? Hey, penses-tu que je ne l'avais pas eu, cette pensée-là, avant? Et voilà. Et ça faisait 1 an que je combattais. Mais quand j'ai décidé, puis le Seigneur m'a montré que c'était le temps, je suis allée. Alléluia. Alors que ce soit ce que le Seigneur t'a demandé, puis il va y avoir des nouveaux ministères, des nouvelles façons de faire dans les années où on est là. Il y a des nouvelles choses que le Seigneur va demander. Avancez pas à pas. L'audace se trouve dans les petites actions. L'année passée, en 2023, la pensée que le Seigneur m'a donnée, mon thème pour l'année 2023, c'était « Avance un pas par la foi, un pas à la fois par la foi. » Alléluia! Ah, j'ai dit, Seigneur, répète-moi ça. C'est trop bon. Avance un pas à la fois par la foi. Alléluia! Et c'est ça, l'audace. Tu ne commences pas avec des gros morceaux. Tu commences avec des petites affaires. Amen. Et moi, chez nous, on a commencé avec les enfants. Hein. Dans les années 80, les enfants étaient très, très malades. Et on a vécu des miracles, des guérisons dans notre foyer. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, puis là, après ça, regarde, mon mari est décédé, le Seigneur lui a redonné la vie. Il y a tellement d'extraordinaires choses qu'on a vues. Moi, là, attends, pensez pas pourquoi es-tu énervé hein, quand tu loues le Seigneur en avant. Tourne les bras en l'air, elle danse. Hey, j'ai de quoi danser. Mes enfants ont été guéris. Mon mari a été ressuscité des morts. Alléluia! La grâce de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu est descendue nous visiter pour qu'aujourd'hui, je puisse être devant vous et que je dis ce que tu es en train de passer. Le Seigneur le sait. Alléluia! Et le Seigneur nous dit dans la parole, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. La puissance de la résurrection habite en nous. Alléluia! Qu'est-ce que je fais avec cette puissance-là qui est en nous? Alléluia! Oh, merci Seigneur ce matin. Parle dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Seigneur, on te demande pardon toutes les fois, Seigneur, qu'on a été nonchalant, même moi, Seigneur, où nos yeux ont regardé à la difficulté. Mais ce matin, Seigneur, réveille notre esprit. Alléluia, réveille notre esprit pour qu'on puisse reprendre la guerre, déclarer ta parole, déclarer qui tu es dans ce monde. Les gens ont tellement besoin de savoir que Jésus est concerné, alléluia, pour leurs besoins. C'est comme le Mardoché a dit à Esther. Ne sais-tu pas que c'est peut-être à cause que tu as été choisi pour un temps comme celui-là? Et le nombre tellement petit d'années qu'on est sur la terre, c'est tellement important qu'on accomplisse la volonté de Dieu. Seigneur, ranime-nous ce matin. Saint-Esprit, viens nous visiter ce matin. Ranime en nous ce feu, ce zèle, cette passion, Seigneur, pour toi. Alléluia. Alléluia. Dans 2 Rois, 2e chapitre, Élisée avait une foi audacieuse. Élisée était serviteur d'Élie. Élisée, pendant des années, a servi Élie, a vu des miracles, a vu des choses extraordinaires qu'Élie a fait, que Dieu a accompli à travers d'Élie. Mais Élisée avait une foi audacieuse. Il était qui, lui, pour demander une double onction quand Élie, à côté de lui, était le plus grand prophète en Israël? Il était qui, lui? Il était qui? Mais lui, il savait l'appel qu'il avait sur sa vie. Il savait l'appel qu'il avait sur sa vie. Alors toi, ce matin, tu connais ton appel.
Je te déclare ce matin que tu te lèves et que tu déclares, alléluia, je veux une double onction du Saint-Esprit ce matin dans ma vie. Alléluia. Et il y a une armée de prophètes, là, les petits prophètes émergents là, qui sont arrivés à côté d'Élisée. Ils ont dit, « Hey, Élisée, tu sais-tu qu'aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître d'à côté de toi? » Qu'est-ce qu'Élisée a dit? « Parle-moi pas de ça, je le sais. Je ne veux pas me laisser déconcentrer, je ne veux pas me laisser distraire, je ne veux pas que l'esprit de peur vienne à côté de moi. » Et là, après ça, il a demandé sa double onction. Élie a dit, « Si tu me vois partir dans un char de feu, alléluia, tu vas recevoir la double onction. » Mais dans ce char de feu-là, il y avait un tourbillon. Et dans notre vie, des fois, on demande des choses, puis le diable fait des tourbillons pour t'aveugler. Tu vois plus clair. Mais qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il a resté accroché à la promesse, puis à la vision, puis il a regardé. Il sent, c'est pas grave le tourbillon de poussière en bas. Lui, c'était le char de feu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Alléluia! Il a reçu la double onction. Le manteau d'Élie est tombé, il l'a pris, il s'est retourné au Jourdain avec son manteau. Où est le Dieu d'Élie? Alléluia! Le Jourdain s'est ouvert. Et l'ennemi, c'est exactement ça qu'il ne veut pas. Que le Jourdain s'ouvre devant toi. Que la bénédiction descende. Sois à la place où Dieu te veut. Alléluia! Et ne te contente pas de ce que tu as aujourd'hui. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Il a reçu sa double onction parce qu'il avait les yeux rivés sur la bénédiction. Et ce même Élie, pour terminer, ce même Élie, à la fin de sa vie, dans, attendez un petit peu, 2 Rois, 13e chapitre, Élisée est allé trouver le roi, Joas, il lui a dit, Élisée fut frappé de la maladie dont il allait mourir. Il allait voir le roi d'Israël, Joas, et lui a dit, « Procure-toi un arc et des flèches. Ouvre la fenêtre du côté est. Prends ton arc et tends-la. » Et en plus, Élisée a placé ses mains sur les mains du roi, sur la flèche. Puis lui ordonna de tirer. Et Élisée s'est tenu à côté de lui pour le fortifier. Élisée avait une onction qu'il voulait transférer au roi. Dès que le roi a tiré, le prophète a commencé à prophétiser. Prédit une victoire donnée par le Seigneur. Alléluia! Il venait de tirer la parole de Dieu, il venait de tirer le verset. L'Esprit te dit, c'est une flèche et un verset qui te donne la victoire. Une victoire contre l'armée syrienne, une victoire contre tous les ennemis qui viennent t'attaquer. Oui, tu bêteras les Syriens et tu les extermineras. Alléluia! Prends d'autres flèches. C'est pas fini. Prends d'autres flèches. Frappe le sol. Le roi frappa 3 fois. Il venait d'avoir une prophétie qui avait une victoire complète. Il avait peur. La peur, elle ne vient pas de Dieu. Frappe le sol. Le roi frappa 3 fois par terre, puis s'arrêta. Le prophète fut irrité. Si tu avais frappé par terre 5-6 fois, tu aurais eu une victoire totale. Mais là, tu vas avoir une victoire partielle. Et c'est ça, cette audace que le Seigneur veut qu'on ait. Alléluia, comme David. Je ne viens pas en mon nom, mais je viens au nom de l'Éternel. Alléluia. Et la fronde, alléluia, les 5 petites pierres que David avait pris dans la rivière. Savez-vous, c'est quoi les 5 petites pierres? C'est le nom de Jésus. J-E-S-U-S. Jésus, c'est le nom au-dessus de tout nom.
ce soit la maladie, que ce soit n'importe quelle circonstance, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de tout ce que tu peux traverser. Alléluia! Alléluia ce matin! Alléluia! Le bâton du pèlerin, c'est ça. C'est la victoire au nom de Jésus. Pas juste 3 petits coups. Alléluia! La victoire totale au nom de Jésus. Alléluia! Dans Deutéronome 33, versets 26 à 29. C'est trop bon. Alléluia! C'est le dernier verset. Plein de majesté. Il chevauche les nuages et traverse le ciel pour venir à ton aide. Depuis toujours, l'Éternel est ton refuge. Depuis toujours, sa puissance est grande ici-bas. C'est lui qui a chassé devant toi l'ennemi et qui a dit « Extermine! » Alléluia! J'espère de tout mon cœur ce matin que ton esprit de guerrier est en train de se lever à l'intérieur de toi. J'espère de tout cœur. Nous sommes l'armée du roi. Et nous sommes la seule armée où la victoire a déjà été. Alléluia. Est déjà gagnée la victoire par le Seigneur. Il a payé tellement un grand prix pour chacun de nous. Ce matin, Seigneur, réveille-nous. Réveille-nous, Seigneur. Alléluia. Réveille-nous, Seigneur. Le Seigneur te dit, vaillant guerrier, vaillant guerrière. Quand l'ange est arrivé à Gédéon, il a dit, vaillant guerrier. Le Seigneur, c'est ce qu'il t'a dit ce matin. Puis là, Gédéon, il a dit, moi? Ben voyons donc, je suis le plus petit que ma famille est la moindre dans toute la tribu. Non. Le Seigneur avait, alléluia, une destinée pour Gédéon. Il allait délivrer. Alléluia. Mais il s'était déjà exterminé avant qu'il se lève pour le faire. Alléluia. Alors, l'ennemi qui est dans ta vie, l'ennemi qui est dans ta famille, l'ennemi qui est au travail, peut-être contre toi, le Seigneur l'a déjà exterminé. Alléluia. La délivrance est déjà là. Que tu te lèves par la foi audacieuse et que tu déclares. Alléluia. Seigneur, ma victoire est en toi. Ma victoire est en toi. Tu dois te battre et déclarer l'extermination de cet ennemi qui vient voler ta vie. Ce n'est pas un esprit de timidité. La parole de Dieu nous dit, fortifie-toi et prends courage. Ce matin, Seigneur, je veux me fortifier en toi. Je veux me fortifier dans la parole. Alléluia. L'ennemi te vole. Tu as un problème financier, l'ennemi te vole. L'ennemi est déjà exterminé dans ta vie. Tu as un problème de maladie, c'est déjà gagné dans le nom de Jésus. Il a déjà exterminé cet ennemi-là dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. S'en souvenez-vous de ce petit cantique-là, dans les années 80? Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Et le dernier verset, 1 Roi 20, 22. Le prophète s'approche du roi d'Israël et lui dit, « Va, fortifie-toi et examine ce que tu as à faire et prends position. » Alors moi, c'est cette parole que je relâche sur toi ce matin. Va, fortifie-toi dans la prière, dans le Seigneur, dans la parole. Examine et vois ce que tu as à faire et prends position. Alléluia. J'aimerais ça que l'équipe de louange puisse venir, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, on te remercie. Te remercie Seigneur d'avoir parlé dans nos cœurs. Alléluia. On va se lever ensemble ce matin. Alléluia. Oh, merci Jésus. Il
Il n'y a pas de honte devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de honte parce qu'il a porté notre honte à la croix. Seigneur, ma vie est devant toi ce matin. Tu vois tous les combats que j'ai, Seigneur. Mais Seigneur, tu es le roi victorieux. Alléluia. Tu traverses le ciel pour venir à mon aide, Seigneur. Dans Deutéronome 33, depuis toujours, il est ton refuge. Depuis toujours, sa puissance est grande. C'est lui qui chasse l'ennemi devant toi et qui t'ordonne de l'exterminer. Il ne dit pas, c'est moi. Moi, j'ai déjà fait. Le Seigneur dit ce que j'avais à faire. Mais toi, tu l'as à le déclarer dans ta vie, dans ta situation. Alléluia. Grâce à l'abondante rosée qui vient du ciel, le Seigneur est pour vous un bouclier protecteur, une épée qui vous donne la victoire. Alléluia. Qu'est-ce que tu as besoin de plus que ça ce matin? As-tu besoin de plus que ça encore? Alléluia. Merci Jésus. Vous savez que avant que je sois capable de tenir ce bâton-là, il y a des journées où j'étais par terre et j'étais en pleurs. J'ai passé les mêmes situations. Et j'étais sans espoir. Ma foi n'était pas formée comme aujourd'hui. Mais c'est à travers l'épreuve que j'ai appris à faire confiance au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Et si ce matin tu as besoin d'une intervention divine, tu as besoin que le Seigneur touche ce matin et vienne déposer une onction sur toi. Alléluia. Viens en avant, on va prier pour toi. Je demanderai à l'équipe de prière de s'avancer, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, tu connais tous les besoins. Comme on a entendu ce matin, il y a une table devant toi qui est dressée. Tout ce qui était là hier, tes pensées négatives, toutes les choses qui te disaient, qui t'accusaient, aujourd'hui, le Saint-Esprit a fait le ménage sur cette place, sur cette table. Alléluia. Et le Seigneur te dit, viens, avance. Alléluia. Avance devant moi et je vais déverser sur toi une onction fraîche, renouvelée. Une onction qui va te rafraîchir. Une onction qui va te fortifier, qui va t'apporter du courage. Alléluia. Ne résiste pas ce matin. Ne résiste pas ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je lis tout esprit d'accablement ce matin, tout ce qui est apathie ce matin, tout esprit qui te garde lié ce matin, au nom de Jésus. Alléluia, je te délie. Je lis cet esprit de mensonge, d'accusation qui t'amène des pensées négatives, des pensées d'accusation. Alléluia. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es la bien-aimée de Dieu. Et ce matin, tu as un rendez-vous divin avec le Seigneur. Le Seigneur veut, alléluia, oindre ton bouclier d'une huile fraîche ce matin. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin ce matin. Alléluia. Tu n'approches pas devant un homme ce matin, devant un être humain, mais c'est un pas de foi devant le Seigneur ce matin. Avance et sois libre ce matin. Avance et sois libre ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit, tu es si précieux à nos cœurs. Tu es si précieux, Saint-Esprit. Merci de déverser une onction fraîche sur mes frères et sœurs ce matin. Oh Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour vous ce matin. Alléluia. Merci Jésus.
Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.